J'aimerais qu'on parle d'une affaire qui a lieu depuis quelques jours maintenant et qui suscite beaucoup de réactions. Vous aurez bien compris, on parle de la fameuse affaire de Patrick Bruel. J'aimerais juste faire un tout petit rappel de bon sens. Un témoignage, aussi ahurissant soit-il, aussi choquant soit-il, juridiquement n'est pas une preuve fiable. Et qu'importe la quantité de témoignages, ou même la personne qui le dit. De plus, il y a un truc dont j'aime beaucoup parler sur les réseaux, ce sont les lettres de cachet. Parce que, à bien y regarder, il y en a certains qui veulent absolument que, parce qu'on accuse Patrick Bruel, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, d'avoir commis tel ou tel acte, parce qu'il est accusé, il est coupable. Le Cluedo, ça marche pas comme ça, je vous rassure. Mais bon, pour ce qui est des lettres de cachet, mais qu'est-ce que c'est donc? Je vais vous partager un extrait d'une émission qui passait sur Arte, qui s'appelait Point de repère. Et en l'occurrence, l'extrait de cette émission, c'était une émission sur Louis XIV. À propos des lettres de cachet, je vous laisse regarder, on en reparle juste après. Le roi de France disposait de droits particuliers. Il pouvait, sur simple lettre, ordonner l'incarcération sans jugement ou l'exil de n'importe quel sujet du royaume. Appelée lettre de cachet car scellée du sceau du roi, chacune pouvait être synonyme de prison à vie ou même de mort sans aucune forme de procès, parfois même dans la plus grande discrétion. Ainsi, des personnalités comme Voltaire ou Fouquet seront victimes de l'arbitraire royal et finiront en prison sur simple décision du roi, sans procès. Voilà. Simplement parce que le mec il fait un petit caprice et qui se dit oh celui-là je l'aime pas, celui-là je l'aime pas, et ben il décide arbitrairement, et j'insiste bien sur le mot arbitrairement, que parce qu'il déplaît au roi pour X raison, il est jeté en pâture. Et ben aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est exactement la même chose. On se fait pas chier avec les tribunaux, voyons. Oh, on est en 2026. Pourquoi se faire chier à passer du temps dans un tribunal? C'est quoi la loi? Pourquoi se faire chier avec un truc qui s'appelle la loi? On en parle sur les réseaux, on dit que celui-là, il est mauvais parce que tel ou tel a dit qu'il était mauvais, et puis basta. Il était innocent. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Du moment qu'il est accusé, bah, il est forcément coupable. Vous allez quand même pas nous faire chier à nous dire ah mais il faut des preuves, ah mais non, il y a ci, il y a ça. S'il y a bien une raison pour laquelle le système judiciaire a changé, pas seulement en France mais ailleurs, c'est bien parce qu'il y a eu ce genre de choses. Petite parenthèse, si le fameux habeas corpus, qui veut dire en latin tu as un corps, existe dans le droit anglo-saxon, c'est bien parce qu'il y a eu des gens comme Louis XIV. Des gens qui décidaient de manière arbitraire que parce que telle ou telle personne déplaisait et sur base d'éléments, pour ne pas dire bancal, au moins insuffisants, sont jetés en pâture. En l'occurrence, on parle de l'affaire Bruel comme de n'importe quelle autre affaire d'ailleurs, comme s'il était immédiatement coupable, comme s'il avait été jugé. C'est pas le cas. Mais alors pas du tout. Est-ce que je suis en train de dire que toutes les femmes qui disent de Patrick Bruel qu'il les a agressées sont en train de mentir? Non. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'elles disent toute la vérité rien que la vérité? Non plus. Est-ce que je suis en train de dire qu'elles ont mérité d'être agressées? Pas du tout. Et c'est pas de mal avec que ça va changer. Si Patrick Bruel a bel et bien agressé ces femmes, c'est pas sur les réseaux qu'il doit être jugé, c'est dans un tribunal compétent. Est-ce que vous voulez que je vous parle des fausses accusations? Ah mais non, c'est vrai. Pardon. Comme c'est marginal, comme c'est soi-disant de 2 à 8% des cas, on va pas trop s'étendre là-dessus, hein. Bon,
puis de toute façon, une calomnie, c'est quoi? C'est jugé par la loi? Bah ouais. Oui, les fausses accusations ou les dénonciations calomnieuses, c'est puni par la loi. C'est pas cher payé, mais on paie cher quand même. Donc, un tout petit rappel s'impose. Ce n'est pas parce que quelqu'un témoigne, que ce soit une célébrité ou n'importe quelle autre personne d'ailleurs, qu'elle dit forcément la vérité. Voilà. J'aurais bien aimé vous parler des affaires d'Outreau, des affaires de Loïc Séché, Patrick Dils et tout ça, mais bon. C'est une autre histoire. On y reviendra peut-être plus tard, si on doit y revenir un jour. Bon, petit rappel vite fait. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Une célébrité ou une personne lambda témoigne. Ça ne veut pas non plus dire qu'elle ment. Argent comptant. Faites preuve des... Parce que si les lois que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il y a des gens comme vous qui se sont dit que parce qu'ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient à propos de telle personne et parce que ces mêmes personnes ont de la visibilité, que ça pouvait envoyer des innocents au trou. Voire, pour certains, les moins résistants de tous, de choisir la solution de facilité. Et ça, c'est inacceptable. À bon entendeur, salut.